Salut, moi c'est Benjamin. Je sais pas vous, mais après la troisième, c'est un peu galère de trouver une orientation, sachant que moi et les cours, c'est pas trop bon fort et j'aimerais bien commencer à gagner ma vie. Et j'ai entendu parler d'un CAP et d'un bac pro en alternance. Ça m'intéresse, c'est un peu compliqué, mais je vais aller me renseigner. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. Poste troisième, le CFA propose un CAP, employé de vente, option alimentaire et non alimentaire. L'objectif est de le former à la qualification d'un vendeur. Ensuite, on va trouver le bac professionnel commerce. Donc là, on est sur un niveau supérieur pour pouvoir prendre une mission ou un poste d'adjoint ou responsable de magasin. Ensuite, on trouvera le bac pro accueil relations clients usagers. Les conditions d'admission au CFA sont les suivantes. L'apprenti, le jeune, devra avoir entre 16 et 26 ans et avoir signé un contrat d'apprentissage avec un employeur. Ok, j'ai bien compris comment ça marche l'alternance. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Mon travail à la boulangerie consiste à mettre la mise en rayon, faire le ménage, accueillir le client, vendre mes produits et surtout argumenter. J'ai fait le choix d'aller en CAP vente parce que dans mon établissement précédent, ça n'allait pas. Ma tutrice, elle m'a apporté beaucoup de choses. Quand j'ai besoin d'elle, elle est toujours là. C'est comme une deuxième maman. Mon rôle de tuteur pour moi, avant tout, est de transmettre la passion de mon métier. En ce qui concerne Eva, mon apprentie, j'en fais une adulte fière et responsable qui s'intéresse au métier. Le contrat par alternance, pourquoi ? Je trouve ça très bien. Cela aide beaucoup de jeunes qui sont dans l'échec scolaire à avoir une identité, à prouver des capacités différentes et à valoriser une personne. Après mon CAP, j'aimerais bien faire un bac pro, commerce, puis ensuite faire un BTS NRC pour pouvoir peut-être faire une licence. J'avais beaucoup d'a priori, d'appréhension, et aujourd'hui je suis fière d'en être arrivée à cette étape-là. Je renouvellerai volontiers l'expérience. Alors j'avais déjà fait un stage dans ce magasin et je voulais poursuivre mes études. Du coup, je leur ai demandé de me signer un contrat pour poursuivre sur un bac pro. Pour moi, ce qui me plaît dans l'alternance, c'est tout d'abord d'avoir une semaine de CFA et une semaine d'entreprise. C'est le côté financier, le fait d'être autonome en entreprise et le relationnel avec les clients. L'apprentissage, ce n'est pas qu'une taxe, c'est un investissement sur le futur. Et c'est également de notre devoir à nous, employeurs, de former la génération future qui va travailler dans nos magasins. L'intérêt de l'apprentissage, c'est que l'élève, l'apprenti, a à la fois un pied dans l'univers de l'éducation, de la formation, et le deuxième pied dans l'univers professionnel. Un apprenti dans notre style de commerce, c'est une personne qui doit apprécier le contact avec la clientèle. C'est quelqu'un qui doit avoir le sens du service. C'est quelqu'un qui doit être souriant et qui doit être également force de proposition. Ça m'a l'air bien tout ça, mais après, qu'est-ce que je peux faire plus tard? C'est vrai, Benjamin. Une fois le bac, on nous propose toujours des études longues. Mais bon, pourquoi faire après? Le BTS me paraît plus concret, il y en a tellement. Comment je peux choisir? Notre centre de formation propose 4 BTS différents en apprentissage. Par exemple, le BTS NRC, négociation relations clients. Il y a le BTS MUC, management des unités commerciales. Le BTS AM, assistant manager. Ensuite, il y a le BTS AG, assistant de gestion. Nos 4 BTS sont diplômants. Ils donnent la possibilité à nos apprentis de poursuivre leurs études s'ils le souhaitent ou d'intégrer directement la vie professionnelle grâce à leur expérience. Donc on est sur un enseignement plutôt dynamique que figé. Il s'agit d'une pédagogie qui est inductive. De la sorte, les apprentis voient un peu ce qui se passe dans le monde d'entreprise et font le lien avec le cours et le module qu'ils doivent suivre. L'objectif d'une telle pédagogie, c'est que l'apprenti voit un peu le monde entrepreneurial d'une façon professionnelle. J'ai attaqué mes recherches pour l'alternance par des courriers, plusieurs courriers. Donc je me suis tournée vers la CCI, je les ai appelés pour qu'ils puissent me trouver d'autres entreprises. Et donc ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé mon CV à la PAV. Et donc on a passé un entretien, puis j'ai eu une réponse quelques semaines après. Pour réussir dans l'alternance, il faut être rigoureux,
ponctuel, il faut avoir le sens des responsabilités et ne pas négliger les études. Au sein de l'entreprise APAV, j'ai pour rôle d'assister les responsables d'unité. Nous, ce qu'on recherche dans l'apprentissage, c'est quelqu'un d'autonome, de rigoureux et de motivé, qu'il nous apporte dans notre quotidien et que nous puissions lui apporter notre expertise. L'apprentissage permet un retour sur investissement pour l'entreprise parce que le temps consacré à former les apprentis, on a un retour sur le temps gagné et sur les tâches au quotidien. J'ai commencé chez Célio par un stage d'expérience professionnelle. Ensuite, j'ai voulu reprendre mes études. Et suite à ça, Célio m'a proposé d'effectuer un BTS en alternance au sein de leur entreprise. Les avantages d'un BTS en alternance sont de pouvoir acquérir une expérience professionnelle, de pouvoir aussi également évoluer au sein de l'entreprise et de pouvoir bénéficier d'un salaire tous les mois. J'ai été recrutée au sein d'une équipe de managers et je gère actuellement une équipe de 5 à 6 personnes. Alors chez Célio, on est pour l'alternance, car en effet, on les forme dès le début pour être des futurs managers et être polyvalents sur tout le magasin. Les critères pour un bon apprenti, c'est qu'il soit motivé, qu'il soit intéressé, surtout qu'il soit autonome. L'avantage d'avoir un apprenti chez Célio, c'est de le former en interne afin qu'il puisse évoluer au maximum au sein de l'entreprise. Les CCI ont toujours prôné l'apprentissage comme voie d'excellence. Il y a aujourd'hui près de 90% de réussite aux examens, ce qui est considérable, et en même temps 90% de placement en entreprise 6 mois après la fin de la scolarité. La vertu de l'apprentissage, c'est que l'étudiant, le jeune, est directement dans l'entreprise et que globalement l'entreprise peut l'évaluer pendant toute sa scolarité. Et il y a beaucoup de jeunes qui restent dans l'entreprise dans lesquelles ils ont fait leur apprentissage. Issu d'une filière générale jusqu'en terminale économique, j'ai souhaité découvrir le monde de l'entreprise après l'obtention du diplôme. C'est pourquoi je me suis réorienté vers une solution en alternance. Les solutions de la Chambre de commerce au travers du BTS MUC notamment me semblaient convenir à mes attentes. Durant ma formation en alternance, j'ai également été intéressé par mon tuteur sur le fait que tout simplement si j'avais mon diplôme, j'étais embauché chez SFS, donc forcément ça nous incite à se donner un petit peu plus, toujours. Et donc après 9 ans dans l'entreprise et donc 3 évolutions de poste, désormais je suis commercial terrain et ça me permet de continuer à découvrir encore le monde de l'entreprise et à m'épanouir dans ce que je fais tous les jours.